Bonsoir mesdames, toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine, Baruch Hashem. J'espère que les cours vous font progresser et que vous pourrez tirer des leçons de tout ce qu'on peut se dire. De toute façon, à ce que les attachés dans nos couples, on puisse s'épanouir, être dans le shalom et toujours dans l'épanouissement. Bezat Hashem. Voilà. Donc, on a l'habitude de toujours dédier les cours, les shurim pour la réfoua chez de tous les malades. Et c'est ce qu'on souhaite de nouveau cette semaine. Bezat Hashem, voilà, on souhaite que tous les malades se guérissent et qu'ils puissent sortir de cette souffrance. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est effectivement de comprendre comment on peut s'attacher à son conjoint. C'est-à-dire que, on a déjà parlé de ces sujets-là, de l'accoutumance, de fait de la vie faisant, voilà, on s'habitue aux choses, et puis les choses sont acquises, mais la vie s'émousse, la vie émousse un peu nos sentiments, et on voudrait comprendre quel est le moteur qui va nous permettre de pouvoir consolider cette relation et faire que Bezat Hashem, elle puisse durer à très très long terme. Alors, en fait, la solution, elle est marquée dans la paracha de cette semaine, la paracha de Ba'alotera. Il est marqué dans la paracha de cette semaine, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. A dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Aaron. Donc parle à Aaron, vers Martha et là, et dis-lui, Ba'alotera tenerot, lorsque tu feras monter les nérotes, c'est-à-dire lorsque tu allumeras les fameuses flammes du candélabre, El Moul Pene Menorah, Yahiru Shivat Nerot. Donc, on nous dit qu'il y aura effectivement 7 nérotes. Il y avait 7 branches sur le candélabre, 7 branches sur la Menorah, et il devait allumer la fonction d'Aaron à Cohen, c'était essentiellement d'allumer les nérotes. Et là-bas, Rashi explique, Rashi donc sur ce pasouk-là, ou Be'alotecha, donc le Rashi qui rapporte le mot Be'alotecha, lorsque tu me feras monter, sous-entendu tu allumeras, la man ispera parachat amenorah et parachat nissim. Demande le Midrash, pourquoi dans la Torah on a dû mettre en parallèle, juxtaposer deux parachiotes. La paracha qui précède c'est la parachat Nasso, et la paracha de cette semaine, c'est la parachat Balotecha. Or, dans la parachat Nasso, la fin de la parachat Nasso, elle nous parle comment vous dire, de l'inauguration du Misbéach. On a dû apporter, donc chaque chef de tribu a dû apporter son sacrifice, qui répétait 12 fois. On nous répète à chaque fois la même chose. Et là-bas, le Midrash demande, quel rapport y a-t-il entre le fait que les Nessim, chaque chef de tribu a dû apporter son sacrifice, et les Kétoret, et ici que Aaron il a allumé les nérotes. Les fiches Shekshira'a Aaron, Chanukah Tanessim, parce que lorsque Aaron il a vu l'inauguration qu'on a fait du Mishkan, à l'époque du Misbéach, de l'autel, Mchal Sha'az Da'ato, dit le Midrash qu'il a eu beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que ni lui a été invité à apporter un sacrifice, ni un des membres de sa tribu des Kohanim n'ont été invités à apporter un sacrifice. Et là, il a eu de la peine. D'accord? Il a eu mal. Il a eu mal au cœur. Il s'est dit, mais comment ça se fait qu'on ne nous a pas invités? Et donc il a eu de la peine. Finalement, il s'est dit, mais j'aurais tellement aimé être parmi ces gens qui ont pu apporter chacun un sacrifice. Or, ça n'a pas été le cas. Amarlo, sur ce, après qu'il ait eu de la peine, Hachem lui dit, Chayecha. Je jure sur toi, Shel Chag de la Mishenaim, que toi, ce que tu vas faire dorénavant est plus important que ce que eux ont fait chaque chef de tribu. Pourquoi? Shata Madlik Umetiv et Tanerot. Toi, tu vas allumer et tu vas nettoyer les nérotes. Donc, c'est-à-dire que la fonction d'Aaron à Cohen, c'était de mettre de la lumière dans le Mishkan. Ouais, c'était sa fonction essentielle. Et il devait aussi nettoyer à chaque fois les flacons pour être sûr que tout serait bien propre et que les flammes ne vont pas crépiter à cause de la saleté qui pourrait se trouver à l'intérieur des flacons. Voilà ce qui est marqué. Donc ici, alors, si on devait s'interroger et on devait réfléchir, c'est une parenthèse. Est-ce que vous pensez sincèrement, que on a l'impression qu'il a eu un caprice, Aaron. Vous comprenez, et il s'est senti pas bien, voilà, il s'est senti mal parce que on l'a pas invité, et donc dans ce cadre-là, il a voulu absolument être invité, ça s'est pas fait. Il a dit, Hachem, t'inquiète pas, écoute, il y a pas de problème, je vais te trouver une autre mitzvah, celle d'allumer les nérotes. Est-ce que c'était juste un caprice qu'on lui a comblé en lui demandant d'allumer les nérotes? Non, je pense pas. Mais ici, ce qui est marqué, c'est très intéressant parce que, est-ce que vous pensez que si Aaron, il n'avait pas eu de peine, est-ce que quand bien même on lui aurait donné la fonction d'allumer les nérotes? Alors si vous dites que, oui, évidemment, il aurait allumé les nérodes malgré tout, même s'il n'a pas eu de peine, on a du mal à comprendre pourquoi la Torah nous parle de l'état d'âme de Aaron à Cohen. Pourquoi nous raconter qu'il a eu de la peine? En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu les nérodes. Alors je m'explique. Hachem, qu'est-ce que fait Hachem des fois dans la vie? Il nous prive de quelque chose. D'accord? Comme c'est le cas ici, voilà. Aaron, il n'a pas été invité à apporter des kétorets sur le Misbéach, ni l'offrande, quelconque offrande il a sur le Misbéach pour inaugurer le Misbéach.
et ben ça lui a fait de la peine. Mais en vérité, la peine qu'il a eue, c'est quoi la peine qu'il a eue? Il s'est dit, mais j'aurais tellement aimé être présent, j'aurais tellement voulu participer. Dès l'instant où quelqu'un, il est provoqué chez lui l'intérêt de la mitzvah, alors on peut lui proposer la mitzvah. Mais s'il avait réagi en se disant, bah si Hachem il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, hein, je veux pas me mettre en conflit avec Hachem, et donc s'il n'a pas, il a pas accepté, ou il n'a pas aimé, ou il n'a pas voulu, peut-être que j'ai fait des avérotes, toute forme d'argument, tous ces arguments sont faux en fait, vous comprenez? Le seul argument qui reste ici, c'est de s'expliquer que, en fait, Hachem, il aurait tellement aimé qu'il ait de la peine. Ça veut dire qu'il ait envie de faire la mitzvah. Et c'est cette peine-là qui va orchestrer le fait que Hachem, il va lui proposer la menorah. Quelque chose qui est plus grand. Ça veut dire que, à la proportionnelle de la conscience qu'il a du manque de la mitzvah, alors on lui donne la mitzvah. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas de peine de la mitzvah, il n'a pas eu de problème, voilà, maintenant on est en confinement, il se retrouve à la synagogue, il dit bon, bah, c'est comme d'habitude, voilà. On a retrouvé la synagogue, bon, Hachem, bon, bah, c'est reparti, et hop, on repart. Et alors ça va, ça t'a pas dérangé, ça t'a pas manqué? Bah non, comme d'habitude, hein. Eh ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné grand-chose. C'est-à-dire comme si Hachem, Chas Shalom, il avait fait ça pour rien. Non, il faudrait qu'on comprenne dans la vie que les manques qui ont été orchestrés, les manques qui ont été organisés, ils sont là pour une fonction particulière, c'est d'avoir la conscience de ce qui nous manque. Voilà. Et c'est la conscience de ce qui manquait à Rod, c'est d'avoir pu participer à l'inauguration du Mizbeach, ce qui n'a pas pu se faire. Et cette peine, en fait, chez lui, elle a organisé chez lui le désir de la mitzvah. Alors Hachem, il dit, bah, écoute, maintenant que tu as le désir, je vais te donner autre chose. Et qui est pour moi plus précieux que ce qu'ils ont fait, c'est d'allumer les nérotes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'allumage des nérotes? Oui, parce que les femmes allument aussi les nérotes. D'accord? On sait que le Shabbat, les femmes, elles ont la mitzvah essentiellement, les femmes, d'allumer les nérotes. Ici, pourquoi ici, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans l'allumage des nérotes? Alors, le Midrash Rabbah pose la question, en fait. Les Bnei Israël se sont demandé la question suivante. Comment ça se fait qu'on a besoin d'allumer les nérotes? C'est-à-dire, pourquoi faire de la lumière? Aré, Akadosh Baruch Hu, c'est le Oro Shel Olam. Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière du monde. C'est lui qui a créé un astre fantastique qui s'appelle le soleil et qui éclaire toute la terre entière. Qu'est-ce qu'on avait besoin, nous, de rajouter de la lumière? Voilà, comme ça, on demandait les Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu, en se penchant vers lui, on se demandait, mais quel intérêt il y avait d'allumer les nérotes? Qu'est-ce qu'il y avait besoin de rajouter de la lumière sur de la lumière? On a déjà la lumière. Alors Hachem a répondu la chose suivante. Il a dit comme ça. Vous savez, quand on était dans le désert, pendant 40 années dans le désert, je vous ai éclairé la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait une colonne de nuages le jour qui nous dirigeait, qui nous disait quand est-ce qu'on devait s'arrêter, on devait partir la prochaine étape, on devait démarrer. Alors il y avait une colonne de nuée. Et la colonne de feu, en fait, éclairait la nuit. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que vous vous sentez redevable, parce que quelque part je vous ai éclairé pendant toutes ces années, 40 ans dans le désert. Alors pour que vous ne soyez pas, comment dire, dans le désir de vous sentir redevable, parce que quelque part vous n'avez pas pu rendre ce qu'on vous a donné, alors que ce sentiment-là étant négatif, alors je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer d'allumer les nérotes, comme si que vous alliez vous soulager de vous sentir redevable à jamais d'avoir été éclairé pendant 40 ans, alors rendez-moi ce que je vous donne. D'accord. Donc c'est pour ça que Hachem a proposé aux Israël, pour les soulager, un peu de rendre de la lumière, comment, de quelle manière, va allumer les nérotes. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il part du principe qu'on se sent redevable, qu'on a Akarat Tatov, ça veut dire qu'on sent que on reconnaît le bien qu'Hachem nous fait en permanence, et on est gêné de tout ce bien que Hachem nous fait, et on ne sait pas comment lui rendre. Alors Hachem, pour nous soulager de cette Akaratatov qu'on a au fond de nous-mêmes, qu'est-ce que dit Hachem? Hachem dit, ben voilà, vous allez allumer les nérotes. Et le Midrash donne un machal. Un machal, c'est une parabole, pour qu'on comprenne bien l'idée. En fait, le machal est suivant. Voilà, une fois, il y a quelqu'un qui était aveugle, un non-voyant, qui s'était égaré dans sa ville, il s'était égaré. Bon, et il y a un passant qui le voit comme ça, très embêté, et il ne sait pas où il va, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez un problème? Il dit, ben je suis perdu. Il dit, mais qu'est-ce qui... Il dit, mais je vois pas, je suis aveugle, je ne vois rien du tout. Et il dit, vous êtes perdu, mais vous allez où? Il dit, ben je vais chez moi, je rentre chez moi, mais je ne sais pas où je me trouve. Il dit, ben vous vous trouvez à tel endroit. Il dit, mais, alors le voyant lui demande, mais vous habitez où, monsieur? Il dit, ben j'habite à telle adresse. Il dit, ben écoutez, je vous accompagne. Et donc ce voyant, il prend ce non-voyant par la main et il l'accompagne. Et le non-voyant dit, alors merci évidemment. Et donc il se dirige vers sa maison. Arrivé devant son appartement, le voyant dit au non-voyant, ben on va rentrer chez vous. Il dit avec plaisir. Donc le non-voyant, il rentre, et le voyant dit à l'aveugle, il dit, bah, monsieur, allumez la lumière. Il dit, pardon? Il dit, allumez la lumière. Il dit, ben attendez, c'est vous qui m'avez accompagné jusque-là, c'est vous qui voyez, vous pouvez vous-même appuyer sur l'interrupteur. Il dit, non, allumez-vous les bougies. Pourquoi? Il dit, parce que je sais que vous vous sentez redevable. Je sais que j'ai l'impression que vous vous sentez mal, que je vous ai accompagné. Alors,
pour ne pas que ce sentiment de reconnaissance il devienne un complexe, il devienne un problème, alors je vais vous demander de participer aussi à la lumière. Alors allumez-vous la lumière. Et c'est un peu ça ce qui se passe ici. On se console de devoir savoir qu'on ne peut pas tout rendre dans la vie. Alors Hachem nous dit, bah, si vous avez la Karatatov, ce qui est fantastique, parce que si vous n'étiez pas reconnaissant, bon, j'aurais pas eu besoin de vous demander d'allumer les nérodes. Mais comme vous êtes reconnaissant, comme vous savez reconnaître le bien, et que ça vous gêne d'avoir reçu autant de lumière pendant 40 ans, alors rendez-moi de la lumière. Alors le sujet qui est traité, c'est le suivant, c'est-à-dire que ce qui est à la base, on va dire comme ça, ce qui est à la base d'un attachement dans un couple, c'est la karatatov. Ça veut dire qu'on est redevable vis-à-vis de son mari, on est redevable vis-à-vis de son épouse, de tout ce que vous avez, en fait, ça s'est construit grâce à votre mari et grâce à votre femme. Et ça c'est important de l'entendre, c'est-à-dire que on est célibataire pendant X années, vous comprenez, on va vivre avec ses parents, le temps de se former, le temps de, comment dire, de s'aguerrir, le temps d'apprendre la Torah, évidemment, d'apprendre la halachot et d'avoir une position de femme et d'homme aguerris dans les misotes. Alors voilà, on va au séminaire, on va à la yeshiva, on apprend, vous comprenez, on apprend. Mais la vraie vie, en vérité, elle se passe pas là. La vraie vie, elle se passe en couple. C'est là qu'on va vraiment vivre, vous comprenez? Et on passe une vie, Baruch Hashem, beaucoup plus importante avec son épouse et avec son mari qu'avec ses parents. Donc on va vivre 20, 22 ans, 23 ans avec ses parents, et on va vivre plus de 50 ans, 60 ans avec son mari, vous comprenez? Et donc c'est là que la vraie vie, elle se passe là. Maintenant, si on veut s'attacher à quelqu'un, alors il faut absolument déterminer qu'est-ce qui est la base de notre reconnaissance. C'est-à-dire que le ciment, c'est la reconnaissance. Je reconnais, je remercie Hachem, je remercie mon mari et ma femme d'être mon mari et ma femme. Mais pour pouvoir reconnaître le bienfait qu'on a d'être marié, alors il faut être capable de trouver ce que moi j'appelle la kedusha, mais ce qui s'appelle la spécificité de chaque être. Voilà. Quand quelqu'un se marie, vous comprenez, il a décidé de se marier avec cette femme en particulier, ou elle a décidé d'épouser cet homme en particulier. Mais il y a des millions de personnes, vous comprenez? Il y a des millions d'hommes et de millions de femmes. Pourquoi tu as choisi cette femme-là? Pourquoi tu as choisi cet homme-là en particulier? Parce qu'il avait quelque chose de spécial. Voilà, il avait quelque chose de spécial. Ce que je traduirais moi par la kedusha. C'est quoi la kedusha? Voilà, kedusha, c'est ça. C'est en fait, c'est quand dans Rachid, il y a un Rachid dans Parashat Kedushim qui dit que Kedushim, vous savez, on doit être des gens kadosh. On doit être des gens kadosh parce qu'Hachem, il est kadosh. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la kedusha? Et la kedusha, c'est quoi? Rachid expliquait, c'est la capacité que nous avons, interne, de pouvoir se séparer d'une faute. C'est-à-dire que vous savez déterminer le bien et le mal, mais il faut que le bien soit assez fort en nous pour pouvoir se refuser à faire le mal. Donc ça veut dire que plus le bien est fort, plus j'ai des valeurs, oui, et plus que je ne veux pas trahir mes valeurs, je ne veux pas trahir mes valeurs, et donc je vais ne pas transgresser la faute. Mais si je n'ai pas de valeur à l'intérieur de moi, si je n'ai pas de kedusha, de séparation, c'est quoi la séparation? C'est ce qui engendre la séparation. La kedusha, c'est la valeur profonde que j'ai des éléments, que la compréhension intellectuelle que j'ai de la misva ou de la vera, et la compréhension émotionnelle que j'ai de la misva et de la vera. D'accord? Et dès l'instant où j'ai mélangé ces deux notions-là, c'est-à-dire que j'ai compris que c'était grave, j'ai compris que je devais faire, ou je ne devais pas faire, et je ressens, Bémet, ce besoin de ne pas faire. Voilà, j'ai peur de faire. J'aime tellement Hachem, j'ai peur de transgresser la Torah. Ce sentiment étant présent, alors il va m'éloigner de la faute. D'accord? Maintenant, mais c'est qu'est-ce que j'ai en moi qui m'éloigne de la faute? Eh ben, c'est ce que j'appelle la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? C'est la capacité mentale de m'expliquer pourquoi je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de voler, et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas le droit de tromper les gens, je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit de tout ce que je n'ai pas le droit de faire. Mais je le comprends. C'est-à-dire que socialement, je sais que si je vole, c'est infernal. Je sais que si je vole, j'aurai honte de porter ce que je porte, parce que c'est pas le produit de mon travail. Que si je vole, j'ai dépouillé quelqu'un qui en avait besoin, et maintenant il est privé de ce que je lui ai pris. Et je peux pas non plus, je ne peux pas penser que je vais voler parce que Hachem, il a déterminé ce que je dois avoir. Mais si je vole, c'est que je pense qu'Hachem, il sait pas compter. Vous comprenez? Hachem, il ne sait pas compter, donc je suis obligé d'aller voler les gens pour vivre, ce qui n'est pas normal non plus. Et bien tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a trouvé des paramètres qui vont expliquer pourquoi on ne peut pas voler. Et bien ces paramètres-là, je les intègre. Et ces paramètres, je les intègre, et c'est grâce à ça que je ne vole pas. Vous comprenez? Parce que pour voler, maintenant, il faut arriver à transgresser ce que je sais. Je sais que je pourrais pas porter quelque chose que j'ai volé. Je sais que si je vole, je vais penser qu'Hachem, il sait pas compter. Parce que je suis obligé de voler parce qu'il sait pas compter. Vous comprenez? Hachem, c'est pas un bon comptable. C'est pas normal. Si je vole, j'aurai honte de porter ce que je porte. Si je vole, je vais priver quelqu'un de ce qu'il a. Et tout ça, c'est pas possible. Et donc, je crée des paramètres entre moi et le vol. Et cette séparation, c'est la Gdusha. La spécificité. Quand on est sous la choupa, notre mari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, arrête mes coups d'échetli.
Ouais, Ariat Mekudeshetli. Alors on traduit Ariat Mekudeshetli, ben, tu mets sanctifié, ou bien tu mets réservé, comme ça la Gemara Kiddushin explique. Mais bon, c'est bizarre qu'on ait employé un mot, un terme de Kedusha pour parler d'une réservation. D'accord? On est réservé à quelqu'un. Bah dis-moi, voilà, t'as Mezoumenetli. Mais pourquoi tu dis At Mekudeshetli? Pourquoi tu as Ariat Mekudeshetli? Bah Kedusha, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. En fait, c'est quoi la Kedusha? Il faut que mon mari soit capable de savoir qui je suis. D'accord? Il le sait parce que quand il m'a épousé, il savait exactement qui je suis. Il savait exactement qui j'étais quand on s'est marié. Parce que c'est pour ça qu'il m'a épousé. Il y avait d'autres femmes dans la vie. Et ben c'est elle qui l'a épousé, c'est qui? C'est moi en fait. Et pourquoi il m'a épousé moi? Parce que j'ai quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Il a trouvé en moi quelque chose que j'appelle moi la Kedusha. Quand un homme il dit Ariat mes coups d'échec, tu m'as sanctifié, comme ce corban-là je l'ai sanctifié, comme Shabbat je le sanctifie. Pourquoi je sanctifie Shabbat? Parce que dans Shabbat, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans la semaine, vous comprenez? Et bien c'est ça, c'est ce qui la différencie des autres qui j'épouse. C'est ce qui va différencier mon mari qui fait que cet homme-là, bah, il avait quelque chose de spécial que les autres n'avaient pas. Et ben c'est pour ça que je l'ai aimé, c'est pour ça que je me suis marié avec lui. Donc la Kedusha, c'est ce qui définit, ce qui spécifie la chose. Vous comprenez? Et donc c'est ça qu'il faut déterminer. À partir du moment où j'ai déterminé ça, alors je suis reconnaissant à Hachem, bien sûr, de m'être marié, et je reconnais aussi tout le bien que ma femme, elle me procure dans ma vie. Et tout le fait que je suis un homme marié, et ben c'est grâce à elle. Que si j'ai des enfants, et ben c'est grâce à elle. Que si je suis père de famille, que si un jour je serai beau-père, c'est grâce à elle, que si je serai grand-père, c'est grâce à elle. Toutes ces phases de ma vie, en vérité, c'est grâce à elle. Et ben c'est pareil pour une femme. Si si l'homme n'existait pas, ben elle serait jamais une femme. Vous comprenez? Parce une femme se détermine parce qu'elle n'est pas un homme. Et si elle est mariée dorénavant, et ben elle peut dire qu'elle merci à son mari parce que c'est son mari qui va lui apporter son rôle de femme dans sa vie. Vous comprenez? Elle va aider son mari, elle va développer sa personnalité parce qu'elle est mariée. Elle va avoir des enfants, elle va devenir femme et elle va devenir mère. Et cette femme-là, elle peut pas devenir mère sans son mari. Elle peut pas devenir non plus belle-mère et grand-mère, etc. Toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs différenciées qui sont possibles que parce que je suis marié. Vous comprenez? Que parce que j'ai un mari en face de moi. Eh ben merci mon mari. Voilà, merci mon mari. Et je suis Kertova, je suis ma Kertova, je reconnais le bien que mon mari me procure et ce bonheur-là, je ne peux pas le négliger. Voilà. Et ce bonheur-là qui est lié avec le fait que grâce à lui, finalement, grâce à lui, vous venez me dire, ouais, mais lui aussi il est content. J'ai compris, mais c'est un amour partagé et c'est un bonheur partagé d'être mari et femme. Et bien ça, c'est la karatatov. La karatatov, c'est la reconnaissance du fait que ça me fait du bien et ça me fait, ça me procure le bénéfice d'être femme grâce au fait que je suis marié ou d'être homme parce que je suis marié avec mon épouse. J'ai de la karatatov vis-à-vis d'elle. Maintenant, c'est de la karatatov d'où on la tire. Alors, c'est intéressant, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de là, mais il y a beaucoup de sources dans la Torah qui nous expliquent en fait, un, qu'est-ce que c'est que la karatatov, la reconnaissance, et deux, quelle est la limite de la karatatov. Alors, vous savez qu'il y a marqué, il est écrit dans la Torah que lorsque les frères de Yosef ont décidé un jour de condamner Yosef. Pourquoi? Parce que lorsque Yosef arrivait de fameuses 11 étoiles et qu'il a prétexté dire que finalement vous allez tous vous prosterner. Moi les étoiles en fait c'est ses frères, la lune et le soleil c'est son père et sa mère et ils vont tous se prosterner devant lui. Alors pour eux c'était insupportable. Comment imaginer que son père il va se prosterner devant son fils? Et surtout comment imaginer que Yehuda, futur roi d'Israël, il va un jour se prosterner devant Yosef? Vous comprenez l'incohérence. Et donc ils ont tout de suite pensé que Yosef il allait prendre la place de Yehuda et qu'il allait lui prendre sa royauté. Et ça, c'était pas possible, parce que Mored ben Malchut Chayav Mita, vous comprenez, quelqu'un qui est rebelle contre la royauté du roi, il est Chayav Mita, il est condamné à mort. Comme beaucoup d'exemples dans la Torah où on voit que beaucoup de gens se sont rebellés contre David Amelech et ils ont été condamnés. Maintenant, ils ont jugé et condamné. Donc ils ont jugé, tout le monde a jugé, tous les frères ont jugé et ont condamné Yosef. Sauf Binyamin, parce qu'il n'était pas présent. Maintenant, tout à coup c'est marqué Vaishma Reuven. Dans la Torah il est écrit Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Vayatzileu miyadam. Vayatzileu, ça veut dire qu'il les a sauvés de leurs mains, c'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument l'assassiner, d'accord? Ils ont voulu carrément le tuer. Et là, il a dit, non, on va pas le tuer. Reuven intervient, il dit, on va pas le tuer, on va le jeter dans un puits. Bon, il a fait ça, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je vais le mettre dans un trou, et dans ce puits-là, évidemment, il y avait des serpents, mais il dit, on va pas porter la faute. Voilà, on va pas porter la faute, et si il survit, lui, il viendra le chercher ce soir et le ramener chez ses parents. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Demande le Midrash. Vaishma Reuven, Vayatzileu miyadam. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Parce que là, il a carrément changé d'avis, vous comprenez? Yosef, il avait été condamné par Reuven aussi,
à mort. Et là, tout à coup, il va changer d'avis, il va essayer de sauver son frère. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait eu envie de sauver son frère? Alors, le Midrash d'expliquer Vaishma Reuven. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le rêve, en fait. Il a entendu le rêve, il a entendu un rêve bizarre de Yosef qui était celui de 11 étoiles. 11 étoiles, ça veut dire qu'il a rêvé de tous les frères. Ils étaient 12 enfants, oui, 11 étoiles, 12 enfants, 12 garçons. Il a dit, mais c'est-à-dire que dans les 11, je suis parmi les 11. Il a dit, mais normalement, hein, j'avais pensé que j'aurais jamais dû faire partie des 11. Pourquoi? Parce que Reuven, après la mort de Rachel, alors que Yaakov il avait mis son lit dans la chambre de Rachel, qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel. Et là, hein, Reuven, il n'a pas supporté. Il a dit, c'est une offense pour ma mère. Ma mère qui est Léa, elle va subir une offrande pareille, une offense pareille, pardon, que de voir son mari aller dormir dans la chambre de la servante de Rachel, alors qu'elle est la femme, la deuxième vraie femme de, on va dire, entre guillemets, de Yaakov Avinu. C'était pas possible. Rouven, l'aîné de Léa, il peut pas voir une chose pareille, le vivre de cette manière. Donc, il a été prendre carrément le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah qu'il a perdu la Keuna, ouais, comme ça c'est marqué dans Parashat Vaïri, il a perdu la Keuna, le fait d'être un jour un Kohen et le fait d'être roi. Pourquoi? Parce que, impétueux comme il était, il a pris le lit de son père, il l'a déplacé. Mais en fait, il a fait teshuva. Il a fait teshuva, et il a fait teshuva sur cette faute. Et quand il a fait teshuva, en fait, il ne savait pas si Hachem avait agréé sa teshuva. Il ne savait pas. Et comment je vais savoir si Hachem il a accepté ma teshuva? Alors en fait, quand il a entendu Yosef raconter son rêve, et que Yosef a dit j'ai rêvé d'11 étoiles, il a compris à travers le rêve de Yosef qui venait d'Hachem que Hachem avait pardonné sa faute. Puisque son étoile brillait dans le ciel, c'est qu'Hachem, il avait compris que Hachem avait pardonné sa faute. Et donc il a été reconnaissant d'avoir su par Yosef qu'il avait été en fait agréé par Hachem. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va donner sa vie pour son frère. Et donc il va aller sauver son frère des mains de Yosef, des mains de ses autres enfants, deux frères. On voit de là un principe très fort. C'est que l'Akaratatov, c'est pas simplement on est très poli, vous comprenez, on est poli, donc on reconnaît le bien. Non. On voit que il avait condamné son frère, donc son frère était condamné à mort, et il a dit non, je ne vais pas le tuer. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant du bien qu'il m'a fait. Et l'Akaratatov, la reconnaissance du bien, elle n'est pas seulement construite et définie comme des modalités de vie, mais aussi parce que profondément, on doit développer cette qualité-là pour être reconnaissant jusqu'à quel point? Jusqu'à sauver la personne qu'on a condamnée à mort. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Jusqu'à condamner à mort la personne, on doit avoir de la reconnaissance et changer d'avis, changer que comment dire, de retourner sa veste et se dire non, 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 je vais le sauver. Alors que je l'ai condamné. Hein. Bon, ça c'est une chose à comprendre. Le Raphaël Shmolovitz, qui était le mashguer de Rosh Shiva de Mir, il a dit aussi une autre chose encore. Il a dit, tout ce que je vous dis, c'est au nom du Raphaël Shmolovitz, qui était le Raphaël c'était le Rav de la Shiva de Mir. Là-bas, il explique, il dit que quand on voit le texte en fait de la Torah, on se rend compte que Yosef il raconte le rêve qu'il arrivait la nuit même, d'accord? Et donc, il raconte son rêve, mais quand il raconte son rêve, vous savez, il n'avait pas du tout l'intention, Yosef, de dire à son frère Reuven, tu sais, à propos de ta problématique de Avera et que est-ce que tu voulais savoir si c'était Tchoua, ben sache que Hachem il t'a agréé, hein, j'ai rêvé, c'est bon, c'est ok, hein, il y avait 11 étoiles. Vous avez compris, Yosef, il n'a jamais eu aucune intention derrière le fait de raconter son rêve, d'essayer d'aider son frère, Reuven. Il n'a pas d'intention du tout, il raconte son rêve et c'est tout, quoi. Et quand même, on voit que Reuven, il s'est senti redevable. C'est-à-dire qu'en général, vous savez, on est reconnaissant vis-à-vis des gens qui pensent à nous. Donc quand on pense à nous, voilà, on pense à nous pour un travail, on pense à nous, alors on dit merci d'avoir pensé à moi, mais quand on n'a pas pensé à nous, ou qu'indirectement on a réussi à avoir grâce à lui, mais indirectement le bénéfice de ce qu'on a pu avoir, eh ben on ne dit pas merci. On ne reconnaît pas forcément le bien qu'on a pu recevoir de la personne indirectement. Or ici, Yosef, il raconte son rêve, vous comprenez, il n'a pas du tout d'intention derrière d'informer son frère de la teshuva qui a pu être agréée par Akadosh Baruch Hu. Jamais il a pensé à ça. Et quand bien même il s'est ressenti redevable. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que la reconnaissance du bien, elle n'est pas forcément fonction des intentions des autres. Mais dès l'instant où on reçoit quelque chose des autres, alors on dit merci. Vous comprenez? Dès l'instant où on reçoit quelque chose des autres, on dit merci. Et la reconnaissance du bien, elle n'est pas forcément fonction de l'attention que les gens ont autre pour nous, mais elle tient compte essentiellement du fait qu'on a reçu quelque chose. Et d'avoir reçu quelque chose, c'est très important pour soi.
d'accord, j'ai reçu de mon frère quelque chose, même si lui n'a pas eu d'intention personnelle engagée, je suis reconnaissant parce que j'ai reçu de lui. Voilà. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Que même s'il n'y a pas d'intention derrière, quand même, on doit être reconnaissant, on doit dire merci, on doit être reconnaissant et que ça doit se ressentir parce que ça crée des liens. D'accord. Le lien est tellement puissant que Réhouven, alors que Yosef n'avait pas eu d'intention de lui rendre service, s'est dit, il s'est rendu obligé de pouvoir le ramener à son père et c'est pour ça qu'il s'est engagé à changer, à changer de fusil, d'épaule en se disant non, je vais pas le tuer, je vais le sauver. Vous comprenez? Ce principe, on le retrouve aussi dans l'Egmara. Il y a une Gemara dans Ivamot. L'Egmara dit là-bas, hein, de Samer Gimel, l'Egmara dit là-bas que Rabbi Chia, c'était un rab, il avait une femme méchante, qui était très, très cruelle avec lui, et méchante, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, un jour, il a offert un soudar à sa femme, il a offert un foulard. Et Rav, qui était présent, il a dit à Rabbi Chia, mais je comprends pas, mais votre femme, elle est insupportable. Enfin, pourquoi vous avez fait un cadeau à votre femme? Ce jour-là, vous avez fait un cadeau à votre femme. Il a dit une chose comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Daïe-nous, ça nous suffit, d'accord? Il y a marqué chez Megadelot, et Benenu, d'accord? Ou Matsilatanu Minachet. Il a dit deux choses. Il a dit d'abord, un, eh ben, elle s'occupe de nos enfants, et deux, elle nous sauve de la faute. Voilà. Puisqu'on est marié, eh ben, on ne pense pas à d'autres femmes. Et ben, grâce au fait qu'on soit marié, on ne pense pas à d'autres femmes, et ben, ça suffit pour que je sois reconnaissant et je lui offre un cadeau. Elle est méchante, c'est une femme méchante, d'accord? Il y a toutes les raisons pour lesquelles il va pas devoir lui offrir de cadeau parce qu'elle est méchante avec lui. Il dit, mais en vérité, ça suffit déjà qu'elle s'occupe de nos enfants et qu'elle nous évite de faire des avérotes. Ok? Alors là-bas, la question qui est posée, évidemment, c'est qu'elle s'occupe des enfants, évidemment qu'on est reconnaissant. C'est-à-dire, au détriment de sa méchanceté de femme vis-à-vis de son mari, le fait qu'elle lui rende service en s'occupant de ses propres enfants, lui, il est reconnaissant, évidemment, vous comprenez. Mais le fait qu'elle nous évite de faire des fautes, cette femme lui évite de faire des fautes, évidemment, elle se fait belle pour son mari, elle retrouve son mari, donc elle a un plaisir de retrouver son mari. Un mari, il a une misva de simar et d'ishto de réjouir sa femme, et bien elle en tire quelque chose aussi, elle est contente de retrouver son mari. D'accord? Donc c'est un partage entre le fait qu'elle lui procure le plaisir de se retrouver avec lui et le fait que maintenant, grâce à elle, il n'a pas fauté. Ok, j'ai compris. Mais quelque part, elle en tire profit de ça. D'accord? Donc si elle en tire profit, pourquoi il se sentirait redevable de pouvoir lui dire merci en lui offrant un foulard? De là, on apprend aussi la même chose. C'est pas parce que elle tire profit de quelque chose que toi tu lui donnes et tu pourrais très bien penser que ça suffit. Non, le fait qu'elle t'évite la faute, alors tu dis merci. Vous comprenez? Le fait que tu n'aies pas eu des fantasmes ou de quoi que ce soit avec d'autres femmes, grâce à elle, dis merci à ta femme. Dis merci à ta femme et ça suffit en fait pour lui offrir un cadeau. La Akara Tatov. Je suis reconnaissant du bienfait que j'ai eu d'être marié, ça m'évite de faire des avérotes, bien que la personne avec qui je vis, aussi elle profite de ce principe autant que j'en profite, quand bien même je suis Mekirtova, je reconnais le bien. Vous avez compris? Donc c'est pas parce que il n'y a pas d'échange forcément a priori, comme j'aurais imaginé, que quand bien même je ne me sens pas redevable de devoir m'occuper de reconnaître le bienfait que j'ai eu. Rabbi Akiva, pareil. Vous avez eu Rabbi Akiva, il a étudié à l'Yeshiva pendant 24 ans. D'accord? Il est parti à l'Yeshiva pendant 24 ans. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, laissé sa femme de côté, et sa femme a accepté. Comme ça dit la Gemara Sanhedrin, elle a accepté qu'il parte pendant 12 ans, et qu'il a dû renouveler 12 ans, séparé de son mari. Son mari, c'était un berger, vous comprenez, c'était un petit berger, et il est devenu le gadol de la Torah. C'était un géant dans la Torah. Rabbi Akiva, c'est la référence, dans le Talmud, c'est la référence de la Halacha, ou c'est la référence de la connaissance de la Torah, c'est Rabbi Akiva. Vous imaginez d'où il est parti et où est-ce qu'il est arrivé? C'est énorme. Et vous savez ce qu'il a dit quand il est arrivé, au bout de 24 ans d'études, il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves. Il a dit à sa femme, il a dit à ses élèves, pardon, il a dit, vous savez, tout ce que je suis devenu, et tout ce que vous êtes, c'est grâce à elle. À Karatatov. Il a dit, tout ce que je suis, et tout ce que vous êtes, parce que si je n'avais pas été Rabbi Akiva, vous ne seriez pas mes élèves, tout ce que je suis et tout ce que vous êtes, c'est elle. Shelaï, c'est à elle. Ça lui appartient, c'est à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un sacrifice énorme, elle a vécu dans la précarité, elle a vécu dans la pauvreté, mais tout ça pour que son mari étudie la Torah. Il lui dit, sachez que ce sacrifice-là, il n'est pas vain, et soyez dites merci. Merci que c'est grâce à elle que vous êtes devenus des Talmidei Chachamim, et c'est grâce à elle que je suis aussi devenu un Talmidei Chacham, comme ça dit Rabbi Akiva. Sheli veshelachem shelaou. Que Sheli veshelachem, tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, à Karatatov. Je reconnais le bien que le fait que cette épouse-là, elle lui ait permis d'être un Talmidei Chacham. Et ça crée des liens extraordinaires. Parce que il y a une séparation
qui s'est faite, qui a duré 24 ans de sa vie. Donc pour lui, ça aurait pu être malheureux. Tous les jours, il devait se dire, mais la pauvre, elle doit souffrir, etc. Mais comme elle était heureuse qu'il étudie la Torah, cette souffrance a disparu. Mais cette souffrance disparaissant, elle va créer autre chose, elle va créer la reconnaissance du bien, le fait d'être respecté, le fait d'être encouragé, vous comprenez? Et ça crée des liens très forts, et c'est ça qui va engendrer la reconnaissance. Et cette reconnaissance, puisque j'existe grâce à toi, alors je te fais exister aussi. Et ça, c'est important, c'est ça qui va créer le ciment entre deux personnes. Le couple va se construire de cette manière. Important de comprendre que la Karatatov est l'objet et l'essence même de la reconnaissance. Lorsque Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, après que les Bnei Israël se soient corrompus, vous savez que Bilham il n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël, lorsque Balak lui a demandé de maudire les Bnei Israël parce qu'il a eu très peur que les Bnei Israël envahissent carrément son pays, alors il a demandé à Bilham de les maudire en espérant que par sa malédiction, il ne rentrerait pas dans son pays et il envahirait. Et Bilham n'a jamais réussi à maudire les Bnei Israël, au contraire il les a bénis. Et là-dessus, il a trouvé un stratagème, il a dit voilà, je vais les faire fauter. On sait qu'Hachem, il aime pas tout ce qui est lié à la débauche et à l'adultère. Eh ben, on va prendre les filles de Midian et on va les amener là-bas. Et bien, voilà ce qui va se passer. On sait ce qui s'est passé. Et malheureusement, ils ont trébuché, ils sont tombés dans ce piège et ils ont fauté. Sur ce, dans Parashat Matot, Hachem va dire à Moshe, Nakom Nikmat Bene Israël, va venger les enfants d'Israël et fais la guerre et allez faire la guerre contre Midian. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Eh bien, il va nommer Pinchas, et il va nommer Éléazar à Cohen, le fils de Aaron à Cohen, il va le nommer pour aller rassembler les soldats pour faire une armée et aller faire la guerre contre Midian. Ce qui est bizarre, c'est qu'Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, mais va faire la guerre contre Midian. Pourquoi c'est pas lui qui a été faire la guerre contre Midian? Alors là-bas, le Midrash explique parce qu'en fait, il a dit, je ne peux pas faire du mal et faire souffrir un peuple et un pays qui m'a protégé. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, quand est-ce qu'il est sorti d'Égypte à l'époque, il a tué un Mitzri. Vous savez qu'il avait assassiné un Égyptien qui était un rachat, et il a été donc reconnu coupable, et donc il a été condamné, et par miracle, il a pu se sauver d'Égypte. Bon, il est parti en Éthiopie, et après il s'est retrouvé finalement à Midian, chez Yitro. Bon. Et là-bas, chez Yitro, il a été sauvé. Donc ça veut dire qu'il a pu échapper à la justice égyptienne grâce à Midian, à ce pays de Midian. Il a dit non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas faire souffrir ce pays qui m'a reçu et qui m'a permis de me sauver d'Égypte. Là, je peux pas. Et donc il a refusé. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem lui a dit Nekom Nikmat, Ben Israël va aller venger les Israël, il a compris, Moshe Rabbeinu, que jamais il m'a demandé d'y aller moi, vous comprenez? Parce que Hachem, il tient compte toujours des principes qui sont forts, qui sont la Karadatov. Donc il avait compris que, évidemment, que dans l'ordre qu'avait donné Hachem à Moshe Rabbeinu de faire la guerre, il n'a jamais pensé une seconde, Hachem, selon Moshe, qu'il lui avait demandé d'aller lui faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il allait contredire le principe de la Karadatov. Donc il a dit, c'est ça que je dois envoyer quelqu'un d'autre, il va envoyer Pinchas et Éléazar. Très important de comprendre ça. Maintenant, mais d'où il a su Moshe Rabbeinu que quand on est ordonné de faire quelque chose, Hachem lui demande lui-même d'y aller. Vous comprenez, il demande lui-même d'y aller. D'où il a su que quand bien même on n'est pas obligé d'accepter et que l'explication de ce qui a été dit n'est pas en relation à soi-même, mais à autre personne que soi-même, sous prétexte qu'il ne peut pas contredire la reconnaissance du bien qu'on lui fait. D'où il a su ça, Moshe Rabbeinu? En fait, il a su ça à des Makot Mitzrayim. Parce que dans les plaies d'Égypte, Hachem il a demandé d'aller frapper le Nil. D'accord? Et Moshe il a dit, il a refusé. Il a dit non, envoie Aaron. Hachem lui demande à lui personnellement d'aller frapper le Nil et de frapper de façon à ce que le Nil devienne un fleuve de sang. Et il a refusé, il a dit non. Il a dit non, je veux pas. Pourquoi? Parce que je m'appelle Moshe. Minamaï Mishitiou, j'ai été sauvé grâce au Nil. D'accord? Grâce à l'eau du Nil. Parce que quand ma mère, elle m'a déposé dans le Nil, ben, c'est grâce au Nil que j'ai pu survivre et j'ai été récupéré par la fille de Pharaon. Et voilà comment. Et aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au Nil. Lorsqu'il a dû frapper dans les grenouilles, pareil, il a refusé. Ouais. Et lorsqu'il a dû frapper la terre, d'accord, pareil, pour créer les poux et tout ça, il a aussi refusé parce que les grenouilles vivent dans le Nil, donc il n'a pas voulu de nouveau frapper le Nil, et aussi parce que la terre, le sable a enterré l'Égyptien qui l'avait assassiné, et ça, il n'a pas voulu en plus se contredire, et donc il a refusé. Et malgré qu'Hachem lui ait proposé de le faire, il a refusé. Ça veut dire qu'il a compris de là, que en fait, ça fait partie de la logique. C'est-à-dire que quand tu as reconnaissance de bien, Hachem, il t'a pas demandé à toi de le faire, parce qu'il n'a pas voulu que tu frappes quelque chose auquel tu es reconnaissant.
Parce que frapper, c'est contraire à la reconnaissance. Et ça, il n'a pas voulu faire. Donc c'est de là qu'il a tiré cet enseignement qu'on ne fera pas les choses auxquelles on devrait avoir de la reconnaissance et du bien. On ne fait pas mal à ce qui nous a fait plaisir, à ce qui a fait du bien. Et de là, il a tiré des Makot Mitzrayim. Maintenant, ce principe-là, il est fort, et donc il se retrouve de nouveau dans un autre passage. Vous savez que lorsqu'Hachem a discuté pendant 7 jours avec Moshe Rabbeinu, en lui demandant d'aller sauver les Israël d'Égypte et d'aller parler à Pharaon pour libérer les Israël, là-bas c'est marqué qu'il a dit une chose étonnante, il a dit ben, je vais demander à mon beau-père. Oui. Je vais demander à mon beau-père, s'il accepte, j'irai, sinon, bah, j'irai pas. Voilà, il a demandé à son beau-père Yitro s'il accepte que je me déplace là-bas, en Égypte, j'accepterai, sinon je n'irai pas en Égypte. Pour comment ça se fait que Hachem lui demande, il insiste lourdement pour lui demander d'aller sauver l'Israël, il sait combien la misva est grande, il sait le mérite qu'il aura de les sauver, et quand même il fait comme ça des modalités, un peu bon, le genre idéal, hein, d'aller voir son beau-père et lui dire, écoutez, voilà, est-ce que vous acceptez que je m'en aille? Mais je mets ça chaque seconde que tu perds. Chaque seconde que tu perds, c'est une horreur. Parce que le fait de se refuser à partir, ben, c'est des gens qui souffrent. Hein, vous comprenez? Que tu passes du temps à demander à ton beau-père, mais ce temps est perdu parce que quelque part, c'est des gens qui souffrent derrière et qui attendent d'être sortis d'Égypte. Ouais. Peut-être c'est des gens qui vont mourir des plaies d'Égypte, qui vont mourir pardon, des coups, ouais, des coups et des souffrances de l'Égypte parce que tu as envie de dire bonjour à ton beau-père et lui demander s'il est d'accord que tu t'en ailles. C'est pas normal. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, peut-être l'idée elle est comme ça. J'ai vu dans un sefer qui s'appelle le Siftei Chaim, qui est le livre de Raphaël de Friedlander, qui était le mashguer de Ponyovitch. Il explique comme ça. Écoutez-moi bien. Moshe Rabbeinu, il est présent. Donc Hachem lui dit, écoute, tu vas sauver les Israël. Ok. Mais non, cette capacité physique que Moshe avait de pouvoir libérer les Israël, il a doit à qui en fait? Bah, il s'est sauvé d'Égypte, mais bon, il a quand même été protégé et sauvegardé par un homme qui s'appelle Yitro. Ok? Maintenant, Hachem, il savait que c'était Yitro. Il savait, Hachem, que c'était Yitro. S'il savait que c'était Yitro, ça veut dire que derrière le fait que Hachem lui demande à lui de sauver les Israël, il en reste que Yitro, il avait quand même une partie, un pourcentage quelconque dans la misva de sauver les Israël. Parce que sinon, pourquoi c'est Yitro qui l'aurait sauvé? Vous comprenez? Pourquoi c'est Yitro qui l'aurait protégé? Pourquoi c'est Yitro qui l'aurait sauvegardé et qui l'aurait évité d'être retrouvé par les polices égyptiennes et de faire que finalement il aurait pu disparaître, mon cher Rabbeinu? Comment ça se fait que c'était Yitro? Alors il a compris comme ça. Il a compris que si, en vérité, Hachem a choisi Yitro, c'est que Yitro, il a aussi une part dans le sauvetage du clan Israël. Or, si je pars sans lui demander la permission, je n'aurai pas tout le srout, le mérite de pouvoir les sauver. Parce que je dois associer mon beau-père. Parce qu'il a aussi une part dans le sauvetage. Oui, sinon Hachem n'aurait jamais choisi cet homme pour me sauver, vous comprenez? Donc il a compris par un karatatov, il a compris que sans Yitro, il ne serait pas là aujourd'hui. Alors je vais lui demander la permission. Ce srout-là, ce mérite qu'il a eu de m'avoir protégé et de m'avoir permis, moi, Moshe Rabbeinu, de partir, par humilité et par un karatatov, hein, il a compris qu'il fallait qu'il parte absolument, qu'il a demandé à son beau-père de s'associer à la mitzvah. S'associer à la mitzvah, ça veut dire de pouvoir faire en sorte que Be'edat Hashem, il va pouvoir retrouver les Israël en Égypte. D'accord? Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est ça. Hein. La karatato, vous comprenez? Voilà. Et bien ce sentiment-là, il faut le développer. Comment il se développe chez nous? On est reconnaissant vis-à-vis de son épouse et sa femme. Il est marqué, vous savez, dans la paracha de Noach, une chose effroyable, mais c'est très intéressant que vous l'entendiez. Là-bas, c'est marqué que un jour, Hachem, il a demandé à Noach de faire une arche. D'accord? Bon, au bout de 120 ans, voyant que les gens, les habitants de la terre ne faisaient pas de chouva, il a dit, bah écoute, rentre dans l'arche. D'accord? Il est rentré dans l'arche et le déluge a été déclenché. Il y avait 8 personnes dans l'arche de Noé. 8 personnes dans l'arche de Noé, qui étaient Noach, sa femme, et ses 3 enfants et ses belles-filles. Voilà. Et à partir de ces 8 personnes, on a reconstitué le monde. Maintenant, les enfants de ces rescapés, un jour se sont rassemblés dans une vallée et ils ont décidé de faire une tour, la tour de Babel. Et là, ils ont dit on va se révolter contre Hachem. Et là-bas, dans le texte, il est marqué Vayered Hachem lirot, Hachem est descendu voir, et Tahir vet Amigdal, la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. Et là-bas, il dit c'est qui cet homme? Les fils de l'homme, c'est qui cet homme? Et Rachid expliquait que cet homme, c'est Adam Arishon. Adam Arishon. Qu'est-ce que ça va avec Adam Arishon?
Alors Rachid explique là-bas, il dit comme ça. Dans la paracha de Bereshit, lorsque Adam Arishon a fauté, il a mangé du Etzadav Tovara, il a mangé ce fameux arbre du bien et du mal, là-bas c'est marqué que Hachem est venu lui parler, lui a demandé mais pourquoi tu as mangé ce fruit interdit? Il a répondu Aïcha Asher Natata Imadi. Aïcha, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait consommer cet arbre, ce fruit de cet arbre. Et Rachid Abba il dit qu'il était Kafoui Tova. Ça veut dire qu'il a manqué de reconnaissance. De Tov, en fait, lequel Tov, c'est qu'Hachem lui procure une femme. Et ça, hein, au lieu de voir le bien dans ce principe, il a vu le mal. Il dit c'est à cause de toi, entre guillemets. C'est de ta faute, tu m'as donné cette femme, et ben il fallait pas que tu me donnes une femme pareille. Et c'est entre guillemets, voilà, Kafouï Tova, il a pas été reconnaissant. Maintenant, comme il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis d'Hachem, alors ses petits-enfants, c'est-à-dire, il y a eu 10 générations entre Adam et Noach, plus 2 générations entre Noach et ses petits-enfants, ça fait 12 générations. Et bien, derrière tout ça, on va retrouver un manque d'Akaratatov. Plutôt que de dire, grâce à Dieu, nos parents étaient des tzadikim, et grâce à Dieu, ils ont été sauvés. Et nous sommes les enfants de ces tzadikim-là, et que grâce à Dieu, on est vivants, ouais, Akaratatov, et bien non, ils ont été couverts. Ils ont été couverts, ça veut dire qu'ils ont essayé de fabriquer une tour pour se rebeller contre Hachem. D'accord? Maintenant, comment ça fait qu'ils sont rebellés? Pourquoi ils n'ont pas été reconnaissants? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Mais pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Parce qu'ils descendent de Adam. Et Adam n'avait pas eu ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Un jour, il a renié ce devoir qu'il avait de dire merci à Hachem, et que malgré tout, c'est de sa faute s'il avait accepté de manger des tzadarat. Il a dit non, 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 c'est la fin que tu m'as donnée. Ce manque d'akaratatov, ce manque de reconnaissance, il a engendré que des générations plus tard, des gens, ils ont été carrément koffer Bachem. Ils ont renié l'existence de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu sais pas dire merci dans ta vie, eh ben un jour tu verras que tu vas voir que tout ce que tu reçois d'Hachem, et tu devrais dire merci, mais comme tu sais pas dire merci, comme tu n'as pas envie de dire merci, t'as pas envie de dire merci, tu vois pas le bien qu'on te fait, ben tu vas pas reconnaître Hachem non plus. Vous comprenez ce qui se passe? Déjà, ce qui est visible, tu reconnais pas. Alors ce qui est invisible, tu vas reconnaître. La Karatatov, ça veut dire qu'il a manqué, soit ça veut dire que dans les gènes de Adam Arishon, ben, il y avait ce manque, et ben ça a été répercuté dans l'histoire. Soit ça veut dire que si on ne sait pas reconnaître le bien dans la vie, alors on ne sait pas dire merci. Vous comprenez? Et comme on ne sait pas dire merci, donc on ne va pas transmettre à nos enfants, bah dites merci. Et comme ça ne s'est pas transmis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 générations, ben, les gens ne disent pas merci. Et quand on dit pas merci, on ne reconnaît pas le bien qu'on a reçu des autres. Égoïstement, on pense que ben, ça nous revient. Et ben, c'est ce qui va se passer. C'est que ben, la moindre des choses, c'est de reconnaître que Hachem, il nous fait un chesed permanent dans nos vies. Et ben, si le type, il n'est pas capable de reconnaître, et ben voilà, ben, il ne va pas reconnaître, donc il va renier un Kadosh Baruch Hu, c'est effroyable, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas. Oui. Il ne va pas reconnaître le bien. C'est marqué aussi dans l'Akba, dans Megillah. C'est marqué là-bas hein, que Kol Omer Davar Beshem Omro, tout celui qui va dire quelque chose au nom de celui qui lui a appris, Mevi Geoula Olam, il va apporter la délivrance dans le monde. Et de qui on l'apprend? On apprend d'Esther Amalka. Pourquoi Esther Amalka? Parce que c'est marqué va Tomer Esther Beshem Mordechai. Elle a raconté Esther au nom de Mordechai. Elle a raconté quoi au roi au nom de Mordechai? Elle a raconté qu'un jour il y avait 2 eunuques du roi qui étaient Bigtan Vateresh qui ont essayé un jour de comploter et d'assassiner le roi. Et Mordechai qui se trouvait par hasard devant Minashamaim, devant la porte du royaume, il a entendu en parler en turc, ouais, un langage que lui comprenait, comprenait parce qu'il comprenait les 70 langues, il était chef des tribunaux de l'époque. Et donc il avait compris, on pensait qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il avait très bien compris ce qui se passait. Et donc il a été raconté à sa femme ce qui était comploté contre lui. Et on a fait une enquête, et c'est avéré juste, effectivement, qu'il y avait deux eunuques du roi qui essayaient d'assassiner, d'empoisonner le roi. Et donc ça s'est fait, l'enquête a été faite, et ça a été vérifié, et ça a été jugé, et condamné, ils sont morts. Ok. Maintenant, elle a dit au nom de Mordechai. Mais Achashverosh, un jour, il ne trouvait pas le sommeil. Et donc il a demandé à ce qu'on lui livre le livre des chroniques, ouais, ce qui est marqué, ce qui se passait dans le royaume. Et donc on lui livre, vous savez, un jour, Mordechai, il vous a sauvé la vie. Il dit, ah bon, voilà, ce qui s'est passé, il dit, ah oui, je me souviens, et tout. Et donc, quelle récompense on lui a faite? Il a dit, bah zéro, aucune récompense. Et tout à coup, Aman, il tape à la porte et il veut prendre Mordechai.
comme par hasard, il veut pendre l'homme qui a sauvé Ahasverosh. Bon, on connaît l'histoire, il va dire, mais il va dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien à quelqu'un qu'on apprécie. Il va dire, bah, il faudrait donner le cheval du roi, le vêtement du roi, il faudrait trouver un ministre qui aille dire, voilà ce que fait le roi pour les gens qu'il apprécie, etc., etc. Il dit, bah, va faire ça à Mordechai. Alors que l'autre, il est venu dans l'intention de le pendre, et c'est l'inverse qui se passe. Mais vous avez compris que tout a basculé, parce que un jour, Esther, elle n'a pas dit en son nom, voilà, vous savez, le roi, je vais vous sauver la vie. Elle n'a pas dit ça en son nom, elle a dit au nom de Mordechai. Ça veut dire que si elle n'avait pas dit au nom de Mordechai, on n'aurait pas cité son prénom dans ce qui a été fait, et bien finalement, Aman, il aurait pu pendre Mordechai. Et bien ça s'est pas passé comme ça. Grâce à quoi? Parce qu'elle a été capable de rapporter au nom de Mordechai. Donc elle a été honnête, d'accord? Elle a dit la Kardato, c'est pas la mienne, c'est celle de mon mari, donc je vais raconter au nom de Mordechai. Alors ce qui est important, c'est la chose suivante. C'est que le Maral de Prague, il dit, bon, c'est vrai dans le contexte de la Megillat Esther, si Esther n'avait pas dit au Mordechai, la Géoula, c'est-à-dire la délivrance qui a pu orchestrer ce témoignage, eh ben, il n'aurait pas pu se faire, parce que la Géoula, c'est d'avoir délibéré tous les enfants d'Israël de l'extermination d'Aman. C'est vrai, Chazak. Bon. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une règle? Il y a marqué Kol Omer Davar Shemo Mevige Olam. Tout celui qui va dire au nom de celui qui l'a dit, eh ben, il apportera la délivrance dans le monde. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la délivrance dans le monde? Quoi, le Mashiach, il va venir parce que j'ai dit au nom d'un tel. J'ai appris quelque chose, je ne me suis pas accaparé le chidouche. J'ai dit non, 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 c'est quelqu'un qui me l'a appris. Mais pourquoi ça doit se passer de cette manière? Et pourquoi le fait de rapporter ce que j'ai su de quelqu'un, c'est ça qui va amener la Géoula dans le monde? Je ne vois pas le rapport. Alors lui, le Maral, il explique comme ça. Le Maral de Prague, il dit, parce que, en fait, quand j'apprends quelque chose de quelqu'un, bon, il y a un Rav, il m'a appris un chidouche, il m'a appris à étudier la Torah. Bon, mais ce Rav, il a appris de qui? Ben, il a appris d'un Rav. Bon, mais ce Rav, de qui il a appris? Il a appris de qui? Ben, il a appris d'un Rav, etc., etc. Mais quand on remonte les maillons de la chaîne, on va se retrouver sur le Mont Sinaï, vous comprenez? Et maintenant, on va retrouver sur qui? Ben, sur Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, de qui il a appris? Ben, il a appris d'Hachem. Ça veut dire que si on est capable de faire cette gymnastique intellectuelle, d'avoir l'honnêteté de dire, et la reconnaissance de dire que ce que je sais, je le sais grâce à quelqu'un, alors vous savez sur qui on va retomber? On va retomber sur Hachem. Et bien ça, hein, c'est important que vous compreniez ça. Que l'incarnatatov, c'est retrouver l'origine de ce que nous sommes. Et c'est grâce à Dieu, vous comprenez? Ça veut dire que la vie de couple, elle doit se cimenter par la reconnaissance du bien. Ce qui va articuler mon désir de faire ma avodat Hachem de façon cohérente. Parce qu'avec tout ce qu'Hachem nous fait dans la vie, vous comprenez? Alors on est reconnaissant. Et c'est ça qui va être le moteur de notre désir, mais qui est un minimum du minimum, hein, c'est de faire la volonté d'Hachem. Avec tout ce qu'il me donne, avec tout ce que je reçois de lui, mais évidemment qu'il va me demander tout ce qu'il voudra, j'accepterai, vous comprenez? Parce que je reconnais le bien qu'Hachem me procure de vivre, d'exister, d'avoir une part en monde futur, c'est fantastique. Mais grâce à qui je peux l'avoir? Grâce à qui? Parce que ma vodat Hachem ne peut pas se faire sans ma vie de couple. C'est impossible, vous comprenez? Tout ce que vous faites à l'extérieur n'a de sens que parce que vous le vivez à l'intérieur. Tout ce que vous faites de chesed, il n'y a pas plus grand chesed qu'avec sa femme et ses enfants. Les mitzvot, la plus grande intensité de mitzvot qu'on peut faire, avec les autres c'est possible, mais la plus grande intensité, mais c'est dans son couple. La femme que j'aime, le mari que j'aime, etc. Donc, et c'est ça qui va faire que je vais avoir un certain respect vis-à-vis de ma femme, un certain respect vis-à-vis de mon mari. Parce que si je suis femme, c'est grâce à lui. Donc je respecte tout ce que je suis, c'est grâce à mon mari et grâce à ma femme. Donc je dois entendre ce message. Je dois savoir que la personne la plus respectable dans ma vie, c'est mon mari. La personne la plus respectable dans ma vie, c'est mon épouse. Parce que sans elle, je ne peux rien faire. Vous comprenez? Voilà. Et donc je ne serai jamais rien sans elle. Et on ne pourra jamais plus non plus voler sans elle. Sans elle, vous comprenez? Voilà. Et donc c'est important que c'est ça la Kardatov. On est capable de reconnaître le bien. Ouais. La femme qu'on a épousée, tout ce qui va articuler notre désir de vivre, c'est grâce à elle et grâce à lui. Et c'est ça qui va faire que, voilà, on a eu des enfants, et grâce à Dieu, on a une famille on a une famille qui est Baruch Hashem, on a reçu des brachot d'Hachem parce qu'on a une famille, on a reçu tout ce que vous êtes devenus, en fait, ça s'est passé entre les quatre murs de sa maison. Une femme n'a plus de mitzvot kibud avahem, elle doit respecter Retson Barla, son mari. Elle a plus de kibud avahem. Si ce n'est que son mari il accepte qu'elle respecte ses parents, évidemment d'honorer ses parents. Mais le vrai respect qu'on doit avoir, c'est de son mari. Ouais, parce que c'est la personne la plus importante de sa vie. Sa femme, c'est la femme la plus importante de sa vie. La personne la plus importante, plus que tout. Et donc la Karatatov, que c'est grâce à elle et grâce à lui que je suis présente et que je suis femme et je suis mari et j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai pu composer quelque chose. Parce que tout ce que vous allez transmettre à vos enfants, c'est ce que vous êtes.
Mais si vous avez des enfants, c'est grâce à votre mari et votre femme. D'accord. Abraham Avinu, il a voulu avoir des enfants, c'est pas pour la sécurité sociale, ni d'avoir les allocs. C'était parce qu'il voulait transmettre ce qu'il était à ses enfants et que ça puisse se perpétuer dans l'histoire. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Donc l'incarnateur, c'est ça qui va cimenter, qui va créer des liens. D'accord. Et donc, il y a une compréhension de sa femme, ouais, on comprend son épouse, et pour comprendre son épouse, il faut comprendre les sentiments de son épouse, il faut comprendre que le féminin n'est pas le masculin, qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas les mêmes sentiments, qu'on n'a pas les mêmes réflexions, qu'on n'a pas les mêmes attirances. Si je comprends que ma femme est différente de moi, je m'adapte à mon épouse. Et si je sais que mon mari, il est complètement différent de moi, je m'adapte à la nature, au caractère masculin qui n'a rien à voir avec moi. Et donc quand je conjugue ma vie avec ce caractère, je vais réfléchir avec. Et je vais faire attention de ne pas négliger. Parce que la négligence, la désinvolture, le fait de ne pas regarder, ne pas de... Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de couple, elles vont punir leur mari. Voilà, elles vont se refuser à leur mari, elles vont, etc. Elles vont dire, il est pas gentil. Moi aussi, je peux gentil avec lui. On fait... Ouais, et donc on transgresse la Torah. Si on connaissait un petit peu la Torah, on saurait que c'est une grande avéra. Ouais. Autant que c'est de la vengeance, ouais, c'est de la rancune. Mais ça, comment on peut être rancunier vis-à-vis de la personne qu'on devrait aduler? Au contraire, c'est grâce à lui. Ah, il comprend pas. Ah, il est bête. Il a pas. Justement, je sais pas comment je vais lui expliquer, mais il faut absolument que je lui explique. Et je vais prendre la patience parce que j'aime mon mari, parce que j'aime ma femme, de lui expliquer, d'avoir la tendresse et d'avoir les mots justes pour lui expliquer. C'est comme la personne que je respecte le plus au monde. D'accord. Je vais quand même pas. Et quand on voit des gens qui s'insultent, des gens qui se respectent pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de réflexion derrière. On se rend pas compte que la personne qui est la plus importante de sa vie, c'est elle. C'est lui, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'il y a la karatatov, la reconnaissance qu'Hachem nous ait procuré un mari. On a la chance d'être marié, on a la chance d'avoir des enfants, on a la chance de vivre une vie de couple, on a la chance qu'on va se retrouver pour l'éternité ensemble. Mais ça se construit, ça prend une vie entière, ça. Mais ce qui va permettre de consolider les liens, c'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est comment dire, c'est le respect. D'accord. Tout ça, ce sont des valeurs très fortes qu'on devrait mettre en place fondamentalement pour que ça sentir être femme. On est heureuse d'être femme épanouie dans son couple. Quand on rentre à la maison, on va retrouver son mari. Quand on rentre à la maison, on va retrouver son épouse. D'accord. Le fait de ne pas être présent, ça crée un manque et ce manque il doit être comblé parce que on se rappelle. Et je pense même que le sentiment qu'on a de retrouver son épouse et sa femme, et son mari, pardon, c'est ça la shrina. Vous avez compris que l'amour, en fait, le fait d'aimer sa femme et son mari, cet amour-là, c'est l'expression, c'est l'état de la shrina qui réside sur un couple. Et quand on est frustré dans sa vie, c'est que la shrina elle est partie. Vous comprenez? Et donc c'est important que vous compreniez ça. Que le fait de respecter l'autre, le fait d'aimer la personne, le fait de reconnaître que grâce à elle je suis là, est-ce qu'on pourrait renier ses parents? C'est impossible, vous comprenez? On ne peut pas renier ses parents. Et donc, et pourquoi? Parce que la reconnaissance, vous savez, si je suis là, c'est parce qu'ils ont décidé de me faire vivre un jour. Et donc je pourrais jamais... Comment je vais rendre un truc pareil? C'est impossible. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que qu'Hachem, il a dit à Moshe, dis à ton frère Aaron d'allumer les nérotes. Parce que d'allumer les nérotes, c'est un peu de combler ce qu'on ne pourra jamais rendre. Tu pourras jamais rendre 40 ans de lumière, c'est impossible, dans le désert, c'est impossible. Alors Hachem dit, écoute, fais un petit peu quand même, rends un petit peu de ce que je t'ai donné. Et je pense que la reconnaissance qu'on devrait avoir, bien sûr que, comment je vais remercier ma femme d'être mari et d'être père? Comment je vais faire pour lui rendre? C'est impossible, ça n'a pas de prix, vous comprenez? Alors je vais respecter mon épouse. Comment je vais faire pour arriver à faire que je sois femme grâce à mon mari et que je sois mère grâce à mon mari? Comment je peux pouvoir lui rendre ce bonheur? Je peux pas lui rendre. C'est impossible de rendre un truc pareil, c'est trop trop gros. Alors, respecte ton mari. Sois respectueuse, honore tes parents. C'est pareil. Quand on réfléchit, on se dit, mais nos parents, ils ont tout fait pour nous. Et puis nos parents, si on est là, c'est grâce à eux quand même. Mais comment je vais leur rendre la vie? Je peux pas rendre la vie. Alors Hachem il dit, fais kibbout avim, honore tes parents, respecte tes parents, crains tes parents. Et le fait de pouvoir rendre un petit peu, quand ils ont besoin de toi, tu rends service, et tu rends un petit peu ce qu'on t'a donné. Mais le peu que tu as donné ne correspond à rien par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu es grâce à eux. Mais Hachem il dit, c'est ça le kibbout avim, c'est d'arriver à se soulager la conscience que nous avons, qu'on ne pourra jamais tout rendre. Et fais au moins ce que tu peux. Reconnais que c'est vrai. Et cette reconnaissance suffit. C'est un petit peu pareil ici, c'est quand Aaron il a eu la peine de ne pas pouvoir participer à l'inauguration Misber, cette peine en vérité, elle a pu combler beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant que tu as eu de la peine, alors cette case vide, elle va être comblée parce que je vais t'amener la menorah. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que dans la vie, c'est le manque qui va nous faire comprendre ce qu'on devrait remplir.
Et si je sais ce que j'ai à perdre de me mettre en conflit avec mon épouse ou de me mettre en conflit avec mon mari, ce que je perds, c'est en fait de me retrouver seul. Ouais. Parce que quand je me mets en colère contre lui ou contre elle, finalement je suis seul. Et c'était pas l'objectif. Et c'est ça qu'il a réussi à faire, Yitzhara. C'est qu'il a créé entre nous quelque chose qui nous sépare. Et c'est ça, et c'est impossible parce que pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que si on est séparé, on est seul. Et quand on est seul, Hachem il a dit, Lotov, Iyot, Adam, Levado. Ça n'est pas bon qu'une personne soit seule. Mais on est marié, on est ensemble. Oui, j'ai compris, mais marié ensemble, si on vit une vie de couple où finalement chacun il est célibataire en couple, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc on va se disputer pour ça, et on s'aime pas pour ça et pour ça, et à chaque fois qu'il y a des conflits, ben, on se sépare pour X raisons. D'accord? Des fois, souvent des bêtises, mais en fait, finalement, on se trouve seul. Et ce qui n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'au contraire, on devrait se tisser des liens entre nous et être complètement fusionnels l'un pour l'autre. Et cet amour-là, il doit être très puissant, et c'est ça la résidence de la Shrina sur nous. D'accord? Donc, et donc je pense que c'est important qu'on en parle et que c'est ça l'objectif de la paracha, c'est qu'un jour on puisse allumer des nérotes. Ces nérotes-là, ce sont les nérotes de Shabbat, c'est les nérotes qui nous éclairent, c'est ce qui nous met de la lumière, ce qui a manqué en fait à Adam et Chava, ils n'étaient pas éclairés quand ils ont fauté, on a besoin de cette lumière. Et cet amour-là, affectif l'un pour l'autre, pas l'un contre l'autre, mais l'un pour l'autre, pas dans l'intérêt de soi pour soi-même, mais dans l'intérêt du couple. D'accord? Je fais pour ma femme et indirectement je profite du fait qu'elle est heureuse. Je fais pour mon mari et indirectement je fais que je suis heureuse. Mais je fais tout pour l'autre. Donc on est complètement investi dans le partage et c'est ce partage-là qui va nous construire. Mais ce partage n'a de sens que si je suis reconnaissant. La reconnaissance que j'ai vis-à-vis d'autrui, et c'est ça qui m'engage, et c'est ça qui me permet de combler ce qu'elle a besoin d'avoir, et ce qu'il a besoin d'avoir, voilà, et c'est comme ça. Et quand on respecte les gens, ben on sait comment leur parler, on n'est pas violent avec ses parents, vous comprenez, on n'est pas désinvolte avec ses parents, on n'est pas insolent avec ses parents. Et ben, si déjà avec ses parents on n'est pas avec son mari a fortiori, et avec son épouse a fortiori. C'est pour ça qu'il faut garder ce respect, il faut garder ses valeurs, et cette reconnaissance qui nous permet d'alimenter cette relation. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, Bézat Hachem. Voilà, c'est comme ça qu'on s'attache à son conjoint. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que c'était clair. Allô? Vous m'entendez? Oui, Raph. Très bien. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Chazak Baruch, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. pour tout, Raph. Avec plaisir, Koltouf.